chouchous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je ne suis pas au jardin, mais on va parler jardin. Je suis à l'atelier et je voulais vous montrer ce que je vais ressemer pour la prochaine saison, ce que je prévois de faire au jardin. Alors, niveau transformation, il n'y aura rien de particulier, juste les 2 bacs où j'avais mes salades qui vont changer de place. Mais tout le reste, ça reste comme c'est là parce que franchement, ça me convient super bien. C'est pratique pour moi pour aller au jardin. Et j'aime bien la disposition qu'il a maintenant. Donc, je ne ferai pas de grosses transformations, de gros changements au jardin. Donc, niveau graines. Alors, j'ai prévu, donc comme cette année, pour l'année prochaine, je vais refaire des haricots Montebello. Haricots verts Aram. Donc là, cette année, j'avais mis un seul sachet. Et les sachets font 50 grammes. Et avec un sachet comme ça, j'ai fait plus de 20 kg de haricots verts. Donc franchement, ils sont top. Ils sont comme sur la photo, aussi fins. Il n'y a pas de fil. Et ils ont franchement un très bon goût. Ils se cuisent très bien. Enfin, nous, on en est vraiment contents. Aussi bien goût que la cuisson. Enfin, on en est vraiment content et très productif. Donc là, c'est à semer mi-mars jusqu'à mi-juillet. Tout est indiqué derrière les sachets. Franchement, on ne peut pas se tromper. Et récolte de juillet, août, septembre. Bon, moi, en juillet, fin juillet, j'avais déjà, même début août, j'avais déjà fini mes récoltes, hein, parce que on a eu les canicules, et bon, les pieds, au bout d'un moment, ils ont grillé, mais j'avais déjà quand même fait plus de 20 kg de récolte, donc c'était vraiment, vraiment très très bien, en fait. Donc là, pour l'année à venir, j'en ai commandé 2 sachets, parce que je vais en mettre un sachet de chaque côté de ma serre, en fait. Si vous vous souvenez, sur mes vidéos de cette année, j'ai fait 5 mètres linéaires de haricots, seulement sur un côté de la serre, et ils ont monté sur le grillage qu'on a installé avec mon mari, ils ont monté sur le grillage de la serre. Là, pour l'année à venir, je vais en mettre des 2 côtés. Et parce que franchement, ça c'est un légume, on mange beaucoup de légumes, mais en hiver, c'est le légume qu'on mange le plus. Donc là, je vais en faire 2 côtés, mais sur un côté je vais me réserver peut-être 2 mètres, je vais me les réserver pour faire mon grainage pour l'année d'après. Voilà, donc du coup j'ai mes 2 paquets de haricots verts chez Graines Bokeh. Franchement c'est top. Cette année j'avais mis un peu de merveille de Kelvedon en petits pois. Franchement, ils sont super. Là, j'ai encore moitié, 3/4 du sachet. Alors, cette année, j'avais mis qu'un peu parce que je n'avais plus assez de place. Mais là, pour l'année à venir, je prévois de faire un bon rayon en pois nains. Donc, il me reste encore 3/4 du sachet. C'est nickel. Alors là, c'est à semer de février à juin. Et récolte de mai à août. Donc c'est pas mal. Tout est indiqué derrière. C'est des paquets de 200 grammes. Et vous voyez, mon paquet là, il date de l'année dernière. Et j'en ai encore pas mal dedans. Hein. J'ai encore de quoi faire 2 saisons en fait. Voilà. En plus, vous avez les dates derrière. Et là, vous voyez, c'est bon jusqu'en 2025. Donc, une fois cette année à venir, donc une fois en 2023, une fois en 2024, mon sachet sera épuisé. Donc c'est nickel. Cette année, j'ai prévu, enfin l'année prochaine, pour la nouvelle saison, j'ai prévu des petits pois téléphone Aram. Alors ici, les petits pois téléphone Aram, on les récolte, on les sème, pardon, de mars à juillet. Et on les récolte de juin à septembre.
Alors, on les récolte 2 juin si on les a semés en mars. C'est sûr que si on les sème en juin, on ne va pas les récolter en juin. Hein. Voilà. Donc, tout est indiqué derrière. Franchement, on ne peut pas se tromper. Hein. Et pareil, c'est bon jusqu'en 2025. Donc là, je vais en faire sur un rayon de... Je vais faire 5 mètres linéaires. Et c'est un paquet de 200 grammes. Donc, faut que je vois combien je vais faire de godets avec moitié d'un paquet. Et l'autre moitié, elle sera semée en 2024. Voilà, en 2024. Donc, je prévois ça pour la nouvelle saison. Ici, l'année dernière, j'avais commandé des haricots sonates nains, extra fins sans fil. Je ne les ai pas fait parce que j'avais plus de place. Donc là, cette année, je vais me prévoir un endroit exprès pour eux. Parce que là, c'est haricots verts nains. Et ici, c'est petits pois nains. Donc, je vais faire un endroit exprès pour eux. Et alors, pareil, ceux-là, ils sont à semer à partir de avril jusqu'en juillet. Et récolte de juin à octobre. Donc, vous voyez, ça va plus loin que les Montebello. Les Montebello, on récolte jusqu'en septembre. Ceux-là, on récolte jusqu'en octobre. Donc, je vais les mettre pour pouvoir les récolter juste après ceux-là, en fait, vous voyez. Donc là, c'est pareil, j'ai un paquet de 60 grammes. Je vais tout semer. Et pour l'année à venir, parce que du fait que c'est pas à rame, que c'est du nain, plus ça vient, plus j'ai de mal avec mon dos. Donc, quand j'aurai récolté cela, je ne ferai plus de haricots ni petits pois nains. Donc, je prévois ça aussi. Je prévois des concombres longs verts maraîchers parce que ceux-là, j'en ai fait l'année dernière. Et franchement, j'en ai récolté, mais à foison. J'en récoltais jusqu'à 12-14 par semaine. J'en ai donné à tout le monde d'ailleurs. Donc, ça c'est à semer de mars à juin. Et on récolte de juillet à octobre. Franchement, c'est pas mal. Ça fait vraiment bien tout l'été. Et on est vraiment tranquille. Et l'année dernière, je me souviens qu'en octobre, j'en récoltais encore. Hein. Donc franchement, ça c'était nickel. Parce que malgré que j'ai eu des soucis avec le mildiou et tout ça, ça n'a pas pris le mildiou à part arriver en toute fin de saison parce que c'était vraiment très humide. Mais pendant l'été, malgré qu'on a eu des fortes pluies tout le temps, franchement, je récoltais du concombre à foison. Donc ils sont vraiment très bien. J'en refais donc pour la prochaine saison. Là, j'ai repris de la courge Jack B. Little. Parce que ça, par contre, c'est un régal. Et là, il me restait que 3-4 graines. Donc, j'ai repris un petit sachet. Et je vais faire plusieurs pieds l'année prochaine pour pouvoir en mettre au congélateur. Les préparer d'avance et en mettre au congélateur. Bon, là, cette année, il m'en reste 2-3 là que vous avez vu déjà sur ma dernière vidéo. Où je dis que je les récolte pas parce que elles ne sont pas mangeables. Parce qu'en fait, elles sont dures... vraiment comme du bois, on peut même pas les couper tellement elles sont dures. Donc pour 2 petites, je me dis que c'est pas grave, ça part pour les poulettes de ma fille ou au compost. Et bon, c'est pas une grosse perte, c'est juste 2 petites courges, ça va, c'est pas une grosse perte. Donc là, j'en refais aussi pour la prochaine saison. Donc c'est à semer de mars à juin et on récolte de juin à novembre. Donc vous voyez, c'est pas mal quand même, hein. Voilà, et ça, c'est bon jusqu'en 2026. Donc, j'ai le temps de voir venir. Hein. Là, je vais faire ce qui me reste ici, plus moitié de ce sachet. Et j'en aurai encore pour l'année d'après pour ressemer. Je vais refaire des laitues grasses brunes, têtues de Nîmes, n'importe quoi. Têtues de Nîmes, parce que j'en ai encore pas mal, là. Donc, je vais en ressemer... pour la prochaine saison et parce que franchement j'en étais vraiment contente et elles sont super bonnes. Voilà, alors c'est pareil, hein, tout ça, ça vient de chez Bokeh.
parce que maintenant, bah, je prends des graines que chez eux. Franchement, elles sont top. Là, ici, il me reste pas mal de petits radis ronds écarlates. Alors, ceux-là, ils sont excellents. J'en ai récolté des dizaines et des dizaines. Et ils sont vraiment trop bons. Ils sont pas trop piquants. Ils ont un petit goût assez fin. Et alors, moi, j'aime bien les manger comme ça, avec un petit peu de beurre. Mais dans une petite salade, vous faites des petites rondelles ou vous les coupez en 4. Dans une petite salade verte. Franchement, c'est au top. Donc, je reprévois ça. Pour les dates, ah bah là, je vais pas voir. Tant pis, je vais enlever la graffe. Je vais faire attention de ne pas me piquer. Alors, on les sème de février à septembre et on récolte de mars à novembre. Donc, vous voyez, ça fait quand même un bon créneau pour récolter des petits radis. Hein. Moi, dès le mois de février, j'en sème dans la serre. Et au printemps, je vais en semer en extérieur. Hop, alors là, j'ai enlevé ça. Je vais remettre une agrafe parce que j'ai pas envie de perdre mes petites graines. Voilà, finalement, c'est bien que j'ai fait ça à l'atelier. Comme ça, j'ai tout sous la main. C'est génial. Voilà. Bon, bah, ça, c'est un classique. Hein. Je vais refaire de la courgette ronde de Nice. Donc, pareil. Alors, ça se sème de mars à juin et ça se récolte de juillet à... Je vois pas. Bon, bah, tant pis, on va enlever la graffe. Bah, décidément. Parce que ça, c'est ce qui me reste de cette année. Donc, ça se récolte de juillet à novembre. Donc, c'est pareil. On peut les semer en décalé. En plus, et comme ça, bah, ça nous fait vraiment un bon créneau pour récolter nos légumes. Et franchement, c'est top. Hop, je jette la graffe. Ici, pareil, les pâtissons blancs, je vais en ressemer cette année. Donc là, c'est pareil. Oh, c'est encore coincé aussi. Alors, pâtissons blancs, ça se sème du mois de mars jusqu'au mois de juin. Et ça se récolte jusqu'en septembre et à partir de... Bon, bah tant pis. Je vais enlever, je ne vois pas. Et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, ça se sème de mars à juin et ça se récolte de juin à septembre. Donc là, c'est pareil. On peut les semer en décalé aussi. Hein. Vous en faites quelques pieds, je sais pas, par exemple, début mars. Et puis, vous en refaites un ou deux pieds début mai. Ils vont avoir 2 mois d'écart et ça vous échelonne les récoltes, en fait. Et c'est pas mal de faire comme ça. C'est un bon procédé. Donc, les pâtissons blancs. Ici, j'ai de la laitue lilloise. Pareil, hein, de chez Bocquet. Donc, ça, c'est mon reste de l'année dernière. Alors, pareil, je vais enlever la graffe. Hop. Voilà. Alors, celles-ci, on peut les semer de janvier à avril. Et on les récolte de mars à juin. Donc, c'est pas mal. Et on peut les semer aussi de octobre à novembre. Donc, moi, j'en prévois là pour le mois prochain. Je vais semer ça dans des plaques alvéolées, mais je vais vous faire une vidéo dessus. Je vais semer ça dans des plaques alvéolées et je mettrai ça dans la serre. C'est quoi qui coince là? Ah, c'est une petite graine. Et je mettrai ça dans la serre. Et quand elles seront bonnes à repiquer, je les repiquerai dans la serre. Mais par contre, pour le printemps, ce sera des petites salades qui iront dehors. Hein. Voilà, donc la laitue lilloise. Donc ça, vous allez la voir bientôt en vidéo jardinage. Ici, j'ai des navets. Ah, attendez. Ah bah non, j'ai pas besoin d'enlever. Bah si, pour le nom. J'ai des navets de Nancy. Attendez voir que j'arrive à lire.
Non, je peux pas, faut que j'ouvre. Ah, décidément. Ah bah, puis là, il y a 2 agrafes. Elles veulent pas se sauver, celles-là. Ah, purée. Alors, ici, ce sont des navets de Nancy à feuilles entières. Voilà. Bah, des navets comme ça. Hein. Hop, on va remettre une agrafe. Voilà. Alors, eux, on peut les semer de mars à septembre. Mais là, j'en fais pas, moi, en septembre. Parce que ma serre n'est pas vide. J'ai encore pas mal de tomates, de pieds de tomates. J'ai encore des pieds d'aubergines, des pieds de poivrons. Et avec des fruits, enfin des légumes dessus. Donc, j'ai pas la place pour l'instant. Et franchement, je ne peux pas me prévoir de jardin d'hiver. Ma santé ne va pas suivre. Donc, je préfère me préserver. Faire un petit peu dans la serre et le faire correctement. Plutôt que de faire énormément, d'en mettre partout dans le jardin et de ne pas pouvoir suivre. Parce que bah, les graines, ça coûte cher et il faut savoir prendre soin des choses et économiser surtout. Donc, ces navets-là, je vous ai dit, hein, de mars à septembre. Et on commence les récoltes à partir de juin jusqu'en novembre. Alors ensuite, pareil, je vais mettre des navets de Péronne. Donc, comme pour les autres sachets, tout est expliqué derrière. Alors, ceux-là, ils vont jusqu'en fin 2024. Donc, vous voyez, j'ai encore le temps. Donc, je vais semer ça juillet, août. Et je pourrais récolter ça l'hiver prochain. Mais je pense que ça, je vais m'en faire un rayon dans la serre. Voilà, ça va me faire déjà pas mal pour le jardin. Hein. Là, ici, j'ai du butternut, de la courge butternut, noix de beurre. Alors, ça, c'est pareil, ça se sème de mars à juin et on la récolte de juillet à novembre. Donc là, ça, j'en ai encore 5 ou 6 graines. Donc, j'en ai pas recommandé, hein, c'est mon reste de l'année dernière. Avant de recommander, je vais déjà finir cela. Ça, c'est bon jusqu'en 2024, il me semble. 2024. Donc, pour la nouvelle saison, je vais liquider le paquet. Voilà. Ensuite, je vais faire des carottes. Alors, les carottes, donc ça, c'est bon jusqu'en 2025. Ça, c'est mes sachets de l'année dernière que je n'ai pas utilisés. Donc, toujours pareil, vous voyez, de chez Bokeh. Alors, les carottes de Touchon se sèment de février à août et se récoltent de juillet à novembre. Donc, en février, je vais faire mon premier semis pour pouvoir récolter là, vers juillet-août. Hein. À moins que si ça pousse super bien, des fois on peut récolter un petit peu avant, en primeur. Les légumes en primeur, quand on veut en acheter, ça coûte une blinde. Et quand on a la chance d'avoir un jardin, qu'on peut en récolter un peu. Mais franchement, c'est du caviar. C'est franchement trop bon. C'est un bon petit goût. C'est nickel. Donc, carottes de Touchon. Ensuite, j'ai prévu des carottes géantes de Tilk. Alors les carottes de Touchon, c'est plus pour faire des petites recettes. Et les carottes de Tilk, j'ai prévu ça pour plus les potages, les pot-au-feu, vous voyez. Alors ça, c'est pareil, c'est bon jusqu'en 2025. C'est un sachet de 2 grammes. On les sème de avril à août. Et on récolte de juillet à décembre. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Et du coup, je vais me semer ça au mois d'avril. Je cherchais. Au mois d'avril. Et ça, c'est pareil. C'est mon sachet de l'année dernière que je n'avais encore pas entamé. Donc, c'est nickel. Là, pour la nouvelle saison, je refais des aubergines Black Beauty. Parce que cette année, j'en ai récolté, je crois, 25 ou 30. J'ai pas noté au fur et à mesure. Mais franchement, d'ailleurs, vous avez vu hein, dans mes récoltes de tomates,
à chaque fois, il y avait pratiquement à chaque fois, il y avait des aubergines avec. Et c'était ces aubergines-là de chez Bocquet. J'en suis vraiment contente. Donc, j'en remets pour la prochaine saison. Alors, j'en ai pas recommandé parce que, vous voyez, mon paquet, il est entamé. C'est mon paquet de l'année de cette année que j'ai pas terminé. Et donc, ça se sème de mars à avril et ça se récolte de juillet à octobre. Mais l'aubergine, c'est assez long à pousser. Donc, moi, je vais commencer les semis d'aubergines et poivrons fin janvier, début février. Mais par contre, seulement ceux-là. Hein, les tomates, tout ça, je commence pas en janvier. Hein, fin janvier, c'est seulement aubergines et poivrons parce que c'est très très long à démarrer. Voilà. Donc ça. Et puis là, un petit sachet de fleurs que j'avais commandé l'année dernière que je n'ai pas utilisé. Donc, pareil, il est tout neuf. C'est un sachet de 3 grammes. C'est des fleurs mellifères. C'est un petit mélange. En plus, c'est tout joli. Donc, ça se sème de mars à juin. Et floraison de juin à octobre. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, je prévois de me les semer au mois de mars, pardon, l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit le principal. Non, il y a encore les petits poivrons que je vous ai pas montré, mais c'est là-bas dans mon tiroir, j'ai pas pensé les sortir. Mais bon, les poivrons, c'est pareil, hein, ça va être comme les aubergines. Fin janvier, début février. Et puis voilà, puis tout le reste, bon bah je vous ai tout énuméré, tout ce que je vais faire cette année dans mon jardin. Enfin cette année, pour la nouvelle saison on va dire. Donc voilà, bah, comme vous voyez, hein, c'est que du grain bokeh parce que bah, franchement, j'en suis très contente. Quand j'en aurai plus, je recommanderai chez eux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'une seule chose que je vais commander ailleurs, mais c'est parce que eux n'en font pas. C'est la courgette jaune prolifique. C'est une petite courgette jaune, pas très longue, pas trop grosse non plus, mais elle ressemble un peu, elle a un peu la forme d'une massue. Et franchement, elle est super bonne. Moi, je n'aime pas la courgette verte parce que je trouve que ça a un petit goût bizarre. Mais alors, la courgette jaune prolifique, franchement, mais elle est excellente. Quand j'en fais, j'en mange une à moi toute seule. Hein. Franchement, ouais, elles sont vraiment très très bonnes. Donc là, c'est la seule chose que je vais prendre ailleurs que chez Bokeh. Mais sinon, tout le reste, bah, il n'y a pas de souci. Je prends tout chez Grain Bokeh parce que franchement, je ne suis pas déçue. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai fait le tour de mes petites graines. Là, je vais remettre ça, hop, comme ça, avec l'élastique, pour ne rien perdre. Voilà. Et puis, bah, si j'ai d'autres nouveautés, ou fleurs, ou petits arbustes, ou choses comme ça, eh ben, je vous referai une petite vidéo. Mais pour le moment, voilà ce que je prévois déjà pour l'année prochaine. Pour les tomates, je n'ai encore pas fait mon choix. Donc, bah, ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et puis sinon, je pense que je vais remettre cette année des haricots yin yang. C'est des petits haricots secs noirs et blancs. Franchement, ils sont tout mignons. Tout mignons et très très bons. Et je pense que je vais refaire aussi des flageolets et des haricots tarbés. Et les haricots tarbés, essentiellement pour les cassoulets, vous voyez, pour les grosses potées comme ça, grosses potées d'hiver. Donc je pense que je vais me refaire ça aussi pour la nouvelle saison. Et puis voilà, bon bah, je pense que j'ai déjà pas mal parlé là. Ça fait, ah ouais, ça fait 8 minutes, plus de 8 minutes déjà que je vous parle. Ouais, bien plus de 8 minutes parce que j'avais fait une petite coupure.
Donc ouais, ça doit faire au moins 10 minutes. Donc bah écoutez, je vais arrêter mon petit blabla. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous retrouve tout bientôt pour la chaîne jardinage. Je vais vous retrouver bientôt au jardin quand j'aurai bien attaqué mon désherbage, parce que vous avez vu que c'est un peu la jungle partout. Je vais commencer par le pignon, parce que la serre couverte, j'ai encore pas mal de tomates qui arrivent, donc j'arrache pas mes pieds de tomates tout de suite, à part ceux qui sont déjà à moitié dégarnis et où il reste deux petites tomates comme ça. Bon bah ça donnera plus rien, donc ça je peux enlever. Sinon je vais commencer par le pignon, puis une fois que j'aurai attaqué le pignon bien avancé, et ça va bien me motiver pour faire le reste. Tout ça avant les grands froids, et puis là surtout les grosses pluies aussi. Donc je vous referai une petite vidéo là à ce moment-là sur le jardin. Et puis sinon pour la chaîne qui n'est pas jardinage, je vous ferai une petite vidéo recette ou création, et puis voilà. Allez, j'ai assez parlé, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.